Elisabeth Borne n'est pas du genre à baisser les bras aussi facilement. Après avoir passé 2 semaines de vacances dans le Var, la première ministre a regagné Matignon, où elle a déjà convoqué l'ensemble de ses collaborateurs, ce lundi 21 août. Maintenue à la tête du gouvernement par Emmanuel Macron, l'intéressée a tout de même croisé quelques obstacles sur son chemin, notamment depuis que Gérald Darmanin a fait part de ses ambitions personnelles et annoncé sa contre-offensive politique, en organisant une rentrée avec ses soutiens, dans son fief de Tourcoing, le 27 août prochain, a indiqué Le Parisien. Suffisant pour fragiliser Elisabeth Borne? Non, à en croire l'entourage de la première ministre. Elle n'est dupe de rien et ne compte pas se laisser faire, a assuré un député de la majorité auprès du Quotidien. Durant l'été, la locataire de Matignon a plusieurs fois barré la route à son encombrant ministre de l'Intérieur. Début août, elle a en effet décidé de se rendre elle-même à Winotzenheim, au Rhin, après l'incendie qui a fait plusieurs morts dans un gîte accueillant des personnes en situation de handicap. Quelques jours plus tard, elle a demandé à Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, de faire le déplacement à Calais après que des migrants se soient retrouvés noyés dans la Manche. Ça a coupé l'herbe sous le pied de Darmanin, a rapporté un membre de l'exécutif au Parisien. Une manière de garder le contrôle sur son ministre de l'Intérieur. Ça l'agace, elle, femme issue de la gauche, d'entendre Darmanin s'arroger systématiquement les catégories populaires dans ses discours, a constaté un ministre. Elisabeth Borne est de retour au travail et compte bien le montrer. Ne déplaise à Gérald Darmanin, qui ne sera pas le seul à occuper le terrain politique et médiatique à la rentrée. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? On ne peut pas continuer avec toi, ce ministre évincé par Elisabeth Borne le 20 juillet dernier, un remaniement ministériel a vu certains ministres, souvent les plus néophytes d'entre eux, quitter leur portefeuille. Une décision qui avait beaucoup tardé, tant les rumeurs couraient depuis longtemps sur les futurs sacrifiés. Le 13 août dernier, Le Parisien a laissé entendre que certains d'entre eux ont dû attendre un coup de fil de la première ministre, Elisabeth Borne, avant d'y croire vraiment. Je crois que tu as compris que l'on ne peut pas continuer avec toi, a notamment annoncé la première ministre à François Braun, qui était jusqu'ici en poste à la santé. Alors qu'il disait être encore en charge de ces dossiers le matin même sur BFM TV, le ministre de la Santé a accueilli froidement le coup de fil de la chef du gouvernement. Celle-ci lui a notamment reproché de ne pas être assez cogneur dans les médias ou dans l'hémicycle, ne remettant pas en cause son travail. Un coup sur la tête pour celui qui n'était en fonction que depuis 1 an. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.